Hello, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui je te fais une vidéo sur cette idée de retrouver confiance en soi par le yoga. Concrètement, c'est le chemin que je mène moi-même et qui m'a permis le plus profondément finalement de changer, c'est celui du yoga. Changer dans le sens où je souffrais d'une estime de moi complètement nulle. J'avais très peu confiance en moi, une vision de mon propre corps, de mes capacités, de mes connaissances rabougrie complètement par le système scolaire ou par tout ce que j'avais vécu dans ma vie. Et le yoga, par cette pratique, par cette écoute de mes sensations corporelles, de mes émotions aussi, par cette attention portée entre quand je bouge une partie de mon corps, il y a une pensée qui peut être stimulée. Et quand il y a une émotion qui répond à cette pensée, ça peut entraîner des sensations dans mon corps, etc. etc. Finalement, en étant de plus en plus présente à moi-même, en aiguisant cette présence et cette qualité de relation à moi, eh bien, j'ai pris et je prends confiance en ce que je vis à l'intérieur de moi. Et ça peut faire écho à d'autres vidéos dans lesquelles je parle des relations et particulièrement des relations amoureuses, où parfois chaque partie, chaque personne a l'impression de détenir la vérité. Et j'ai la croyance qu'il y a une vérité par individu en fait. Il y a une réalité avec nos filtres, avec nos projections. Et avec aussi notre chemin de vie en fait. Qu'est-ce que la vie nous offre à explorer à chacun, à chacune dans notre unicité. Et finalement, cette culture du yoga, ce mode de vie qu'est le yoga, puisque je le rappelle toujours, c'est pas uniquement les postures, c'est un pourcentage assez minime finalement de ce qu'est le yoga, mais vraiment cette étude des textes, cette étude de soi, cette conscience de soi, de l'attention de chaque instant, vivre dans l'instant, c'est ça le yoga et cultiver ça, vraiment m'entraîner en fait finalement, que ce soit sur le tapis, entraîner mon corps à suivre un mouvement ou bien à se lâcher et à animer le mouvement tout seul, à trouver de la liberté ou bien étudier vraiment cette discipline aussi, qu'est-ce que ça m'apprend d'être discipliné, qu'est-ce que ça me révèle de moi, étudier qui je suis et comment je me vis en moi et avec les autres. Ça pour moi c'est la clé de la confiance en moi dans le sens où maintenant, aujourd'hui, ce que je ressens c'est ma vérité. Que la personne en face ne vive pas la même chose, ne ressente pas la même chose, ou même soit à l'opposé complètement, ça lui appartient. Bien sûr, parce que j'ai une intention et un besoin de connexion, de partage, il y a des moments où je vais avoir envie de faire des ponts et peut-être entrer en empathie avec elle et avec ces autres personnes-là et me mettre sur leur colline, comme on dit en CNV, aller sur leur colline. Et en même temps, ce que le yoga m'apprend au jour le jour, c'est que je suis maître de ma colline aussi. Et je peux faire confiance en mes ressentis. Parce que deux personnes qui vont pratiquer la même séance de yoga, guidées par le ou la même prof, ne vont pas du tout vivre la même expérience, en fait. Chaque expérience est unique. Si pour telle ou telle personne, une ouverture de hanche, ça va stimuler énormément de colère, de frustration, on va avoir envie de se comparer à d'autres personnes en se disant mais qu'est-ce que je suis nulle, et puis de toute façon j'ai pris 3 kilos, j'arrive toujours pas à les perdre, peu importe ce qui se passe. Ou même des choses très profondes, très lourdes, très difficiles. La personne d'en face, peut-être que la zone des hanches, au contraire, c'est là où c'est super facile, c'est très ouvert, c'est fluide, et il y a un petit challenge qui lui fait du bien, mais elle adore ça. Deux personnes, une même situation, deux réalités complètement différentes. Et cette conscience-là, cette perspective-là que m'a apporté le yoga, mais ça me donne une liberté en fait, une liberté de croire que ce que je vis, ça m'appartient, c'est à moi. Ça change en permanence, c'est jamais figé, c'est toujours en mouvement. Et ce que je pense aujourd'hui, peut-être que je dirai le contraire dans 2 semaines ou dans une heure, peu importe. Et pour autant, c'est ma vérité, là, maintenant. Comment est-ce que je peux m'ancrer jour après jour, à chaque fois que je déroule mon tapis, à chaque fois que je lis un livre sur la spiritualité ou que je jardine, peu importe, à chaque fois que je suis présente à moi, c'est quoi que je vis là maintenant? C'est quoi dans cette relation avec tel ou tel ami que je vis? Est-ce que ça me nourrit? Est-ce que ça me nourrit pas? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Et peut-être que cette autre personne vivra autre chose ou l'opposé, et c'est ok. Ça lui appartient. Mais moi, avoir confiance en mon ressenti, en ma vérité, en mon intuition aussi, en ce que me dit mon corps. Quand je rentre dans une pièce et que bah, j'ai la nausée ou j'ai la gorge qui se serre ou je sens un truc vraiment chelou et pas agréable, est-ce que je peux croire à ça?
Alors que le mental, il va tout de suite se dire mais tu déconnes complet, t'as regardé trop de films à la noix, c'est n'importe quoi, ou c'est entre un truc de wouhou. Peu importe en fait les croyances qui sont là. Mais est-ce que je peux vraiment faire confiance en ce ressenti primitif, inné, ce langage qui est finalement notre premier langage? Avant de parler le français, l'anglais, le japonais, on parle la sensation. Un bébé, un nouveau-né parle les sons, la vibration, le mouvement et la sensation. Ça, c'est notre langage premier. Et le yoga, pour moi, ça m'a vraiment permis de me reconnecter à ce langage premier et en cette foi, en cette conviction que j'estime ce que je ressens, j'ai confiance en ce que je ressens et finalement assumer aussi et essayer d'incarner ce que je vis en moi. Donc vraiment le message pour toutes les personnes là qui regardent cette vidéo, c'est vraiment mais fais confiance en fait en ce que tu vis toi quoi. Si pour toi une situation c'est pas ok et que tu sens que c'est pas bon pour toi, il n'y a pas de justification à avoir en fait. Il n'y a pas de ouais mais quand même c'est une super opportunité, tu devrais la saisir. Mais si toi au fond de toi ça te fout la gerbe et que t'as aucune envie et que tu y vas à reculons, est-ce que c'est ça que tu as envie de vivre? Est-ce que même si cette personne elle a l'air de combler plein de besoins, mais qu'au fond tu sens que la dynamique elle est pas saine, elle est pas nourrissante ou respectueuse à certains endroits, est-ce que tu as envie de continuer d'alimenter ce type de relation? Est-ce que la solitude te fait peur? Comment est-ce que tu peux rencontrer, déguster finalement, genre relever toutes ces couches qui sont parties de toi et aller au centre de toi, vraiment revenir en toi pleinement en faisant confiance en ce que tu es. Et si ça passe par les asanas, les postures de yoga, c'est génial. Est-ce que tu peux faire confiance en tes pieds là quand tu es dans un guerrier 2, que tu as les plantes de pieds bien collées au sol? Est-ce que tu peux faire confiance en tes abdominaux quand tu vas dans une position où tu tiens un petit peu les jambes vers le haut et tu ouvres le cœur? Est-ce que tu peux faire confiance juste à tes émotions et à ce qui vient spontanément pour qu'elles te guident? Donc un grand message de confiance en soi et d'honorer ce qui est vivant pour chacun, pour chacune, parce que c'est indépendant pour tous et pour toutes. Merci à tous et à toutes pour cette écoute d'aujourd'hui et je voudrais vous référencer, bon il est en anglais, mais un livre que vous pouvez trouver en français aussi, c'est The Body Keeps the Score, je présume en français le corps garde le score. C'est de Bessel van der Kolk, qui est un psychiatre de renommée mondiale, qui a vraiment un impact assez impressionnant et une humilité que j'admire en termes de nouvelles approches pour guérir les pathologies mentales spécifiquement. Et il parle énormément dans ce livre des effets du yoga, dans le sens où c'est une approche qui part du corps et qui remonte vers la psyché. C'est comme un peu un cycle en fait. Soit on va guider le mouvement par le cerveau et donc on va inviter, ou alors on va laisser l'émotion venir et analyser ou observer ce qui se vit en nous. Et ça, c'est thérapeutique en soi en fait. Et Bessel van der Kolk, c'est l'un des premiers à avoir vraiment prôné la valeur, l'importance et les bénéfices du yoga, même dans le milieu médical. Donc un grand merci à lui et à toutes les personnes qui continuent d'avoir ce genre de message. Et je t'invite vraiment à lire cet ouvrage si ça t'intéresse. Comme toujours, si l'élan est là, un petit commentaire, un petit j'aime, un petit partage, ça me fait toujours plaisir. Et puis à très bientôt pour la prochaine vidéo.